Le silence est souvent mal compris. Beaucoup l'associent à la lâcheté, au manque de réponse, au manque d'intelligence ou à une faiblesse. Pourtant, dans la réalité, le silence est l'une des attitudes les plus puissantes que l'on puisse développer. Dans un monde où tout le monde veut avoir raison, où les émotions s'expriment plus vite que la pensée, où les réactions sont instantanées et souvent irréfléchies, savoir se taire est une compétence qui protège, renforce et élève. Le silence n'est pas juste une absence de mots, c'est une présence maîtrisée. C'est une manière de dire sans parler, de s'affirmer sans s'énerver, de refuser de descendre au niveau de ce qui ne mérite pas notre énergie. Et c'est surtout une marque d'intelligence émotionnelle, de maîtrise de soi et de maturité. Il existe plusieurs situations dans lesquelles garder le silence n'est pas seulement conseillé, mais essentiel, si vous voulez préserver votre paix, votre crédibilité et votre dignité. La première de ces situations, c'est lorsque vous êtes confronté à la provocation. Quand quelqu'un cherche à vous énerver, quand une personne vous attaque verbalement, insinue des choses blessantes ou cherche à vous pousser à bout, la réaction instinctive est souvent de répondre, d'attaquer à votre tour ou de vous défendre violemment. Mais c'est exactement ce que cette personne attend. Réagir sous l'effet de la colère, c'est lui donner le contrôle de vos émotions. En restant silencieux, vous reprenez immédiatement le pouvoir. Vous refusez d'alimenter l'engrenage du conflit. Vous évitez les paroles que vous regretterez plus tard. Vous montrez que votre paix intérieure ne dépend pas des actions ou des provocations de l'autre. Et surtout, vous envoyez un message clair. Tu ne peux pas me faire perdre mon calme. Ce comportement force le respect, même chez ceux qui ne vous apprécient pas. La deuxième situation dans laquelle le silence est précieux, c'est lorsque le doute vous envahit, lorsque vous ne savez pas quoi dire. Trop de personnes se sentent obligées de répondre immédiatement, comme si le silence était une faute ou un signe d'incompétence. Pourtant, ce n'est pas le cas. Se taire lorsqu'on ne sait pas quoi dire est un acte d'intelligence. Cela montre que vous préférez réfléchir avant de parler, choisir vos mots avec précision plutôt que de dire quelque chose de vide, de maladroit ou d'inutile. Dans le silence, on peut écouter sa voix intérieure, clarifier ce que l'on ressent, comprendre ce que l'on veut vraiment exprimer. On peut prendre du recul, analyser la situation avec calme, sans pression, sans précipitation. Le silence permet à la tête de reprendre la place que les émotions ont momentanément occupée. Et lorsque vous parlerez ensuite, vous parlerez avec lucidité, avec justesse et avec aplomb. Il faut du courage pour dire « Je préfère me taire plutôt que de dire quelque chose que je ne pense pas vraiment ». La troisième situation où le silence est essentiel, c'est lorsque la foule se retourne contre vous. Qu'il s'agisse d'un groupe d'amis, de collègues, d'une réunion ou même d'une situation plus large, les dynamiques de groupe peuvent devenir émotionnellement incontrôlables. Quand plusieurs personnes vous critiquent en même temps, veulent vous convaincre, vous imposer leur point de vue ou vous acculer, le stress monte et la tentation est grande de vouloir vous défendre coûte que coûte. Mais réagir sur le moment ne fait généralement qu'empirer la situation. La foule, lorsqu'elle s'échauffe, ne cherche pas à comprendre. Elle cherche à avoir raison, à dominer ou à obtenir une réaction émotionnelle. Votre silence, dans ce cas, agit comme un murmure dans une tempête. Il vous protège du piège de la confrontation. Il montre que vous refusez de jouer le jeu de la tension. Il vous donne du temps pour observer, comprendre, analyser ce qui est réellement en train de se passer. Et surtout, il vous empêche de dire des choses dictées par la pression du groupe. Dans de nombreuses situations, ceux qui se taisent sortent plus grands de l'épreuve que ceux qui ont crié le plus fort. La quatrième situation dans laquelle le silence devient une arme redoutable, c'est lorsque vous devez asseoir votre autorité. Dans une discussion, celui qui crie n'est pas celui qui domine, mais celui qui perd le contrôle. L'autorité véritable n'a pas besoin d'élever la voix. Elle s'impose naturellement par la posture, la maîtrise de soi, la clarté du regard et le poids des paroles prononcées au bon moment. Être la personne la plus calme de la pièce, c'est montrer que vous n'avez pas besoin de vous battre pour être entendu. C'est une présence qui impose le respect sans agressivité. Quand vous êtes silencieux, les autres parlent, s'agitent, s'expliquent, et ils finissent par révéler plus qu'ils ne le devraient. Vous, en observant, apprenez
comprenez, analysez et intervenez seulement lorsque c'est nécessaire. Et quand vous parlez, vos mots sont d'autant plus écoutés qu'ils sont rares et réfléchis. Le silence donne du poids à votre voix. Il crée autour de vous une aura d'assurance, de maîtrise et de calme intérieur. Beaucoup de grands leaders ne dominent pas par le volume de leurs paroles, mais par la densité de leur silence. La cinquième situation où se taire est indispensable, c'est lorsque vos émotions prennent le dessus. Quand on est blessé, en colère, frustré, déçu ou surmené, la parole devient dangereuse. Les émotions ont tendance à court-circuiter le raisonnement, et les mots prononcés dans ces moments-là sont souvent plus violents que ce que l'on ressent réellement. Ils dépassent notre pensée et peuvent blesser profondément la relation. Le silence, dans ces moments, est une protection. Il permet de respirer, de se calmer, de reprendre contact avec la raison. Il permet également de ne pas détruire ce qui a été construit depuis longtemps. Certaines amitiés, certains couples, certaines relations de travail ont été abîmées à cause d'une phrase prononcée dans un moment de colère. Le silence, lui, protège. Il permet de revenir plus tard, avec le cœur apaisé et la tête claire, pour discuter avec maturité et respect. Enfin, la sixième situation dans laquelle le silence est la meilleure réponse, c'est lorsque l'autre refuse de comprendre. Il existe des personnes qui ne sont pas en discussion avec vous, mais en combat. Elles ne veulent pas échanger, elles veulent avoir raison. Face à elles, aucune explication n'est valable, aucun argument n'est suffisant. Plus vous parlez, plus elles s'enferment dans leur position. Dans ce cas, le silence est une preuve d'intelligence. Cela signifie « je ne gaspille pas mon énergie avec quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter ». Le silence met fin à la dispute. Il vous évite de vous abaisser au même niveau. Il montre que vous avez compris une vérité essentielle. On ne peut pas forcer quelqu'un à ouvrir les yeux. On ne peut pas sauver une conversation qui n'a jamais été conçue pour être honnête. Le silence vous permet de garder votre dignité, votre sérénité et votre énergie pour des discussions qui en valent la peine. En conclusion, le silence n'est pas un manque, mais un choix. Il est le signe d'une personne qui se connaît, qui se respecte et qui refuse de laisser les autres contrôler son état intérieur. Il protège le cœur, il clarifie l'esprit, il renforce la posture et il crée une présence puissante. Savoir parler est une qualité, mais savoir se taire au bon moment est une intelligence. Parfois, les mots les plus forts sont ceux que l'on ne prononce pas, et ceux qui ont compris cela vivent plus calmes, plus respectés et plus centrés que la majorité des gens. Cultivez votre maîtrise personnelle, prenez le temps d'écouter réellement et laissez la force de votre calme s'exprimer sans avoir besoin de trop en dire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci infiniment pour votre temps et votre attention.